Certaines personnes semblent tout simplement être nées pour défier tout ce que nous connaissons. Que ce soit en raison de conditions génétiques extrêmement rares ou de choix de vie totalement hors du commun, elles repoussent les limites et brisent tous les standards imaginables. Dans cette vidéo, nous allons présenter 15 hommes qui semblent venir d'un autre monde, mais qui sont absolument réels. L'homme qui défie l'impossible. Nick Vujicic est né sans bras ni jambes, et dès son plus jeune âge, il a dû apprendre à vivre avec une réalité que peu de gens pourraient imaginer. Malgré cela, il a grandi avec une force intérieure qui l'a poussé à regarder sa condition avec courage et espoir. Au lieu de voir des limites, Nick a choisi de voir des opportunités, et c'est ainsi que son parcours a commencé à inspirer des millions de personnes. Malgré les difficultés liées à l'absence de membres, Nick n'a jamais laissé cela définir qui il était. Il a trouvé de la joie dans des activités que beaucoup n'auraient jamais imaginé possibles dans sa situation. Aujourd'hui, il joue au golf, nage et fait même du surf, prouvant que le corps peut avoir des limites, mais que la détermination est sans limite. Le message de Nick au monde est simple mais puissant. La plupart des gens ne valorisent pas les petites choses. La famille, la santé, l'amitié, jusqu'à ce qu'ils les perdent. Pour lui, chaque nouveau jour est déjà un miracle. Son histoire nous rappelle que la vie est précieuse et que, même face aux plus grands obstacles, nous pouvons encore écrire des chapitres incroyables. La force au milieu de la douleur. Marky Jacquet est né avec l'épidermolyse bulleuse, une maladie extrêmement rare qui rend la peau aussi fragile que des ailes de papillon. Le moindre contact, même léger, peut provoquer des blessures douloureuses. La maladie n'affecte pas seulement la peau externe. Elle touche aussi les yeux, la bouche et même les organes internes. Malgré des douleurs quotidiennes et des limitations sévères, Marky refuse de laisser sa condition définir son bonheur. Il a perdu un frère à cause de la même maladie, ce qui aurait pu le briser à jamais. Mais au contraire, cela lui a permis de développer une vision positive et résiliente de la vie. Marky inspire des milliers de personnes à travers le monde, montrant que le courage peut naître dans les situations les plus difficiles. Il partage sa routine, ses soins, ses luttes et surtout son optimisme, prouvant que même la vie la plus fragile peut porter une force immense. Le champion sans jambes. Zion Clark est né le 29 septembre 1997 à Columbus, Ohio, sans jambes en raison du syndrome de régression caudale, une condition congénitale extrêmement rare. Il a grandi dans le système de placement familial de l'Ohio et a été adopté alors qu'il était encore bébé, des expériences qui ont forgé sa résilience et sa détermination à surmonter chaque obstacle. Dès son enfance, Clark a canalisé la force de son tronc dans le sport, découvrant dans la lutte une manière de prouver que les limitations ne définissent pas son potentiel. Au Massillon Washington High School, il a commencé à concourir en lutte sans victoire lors de ses 2 premières saisons, mais il a intensifié ses entraînements et, lors de sa dernière saison, a établi un record remarquable. Après le lycée, il a intégré la Kent State University à Tuscarawas, où il a rejoint l'équipe de wrestling et participé à des courses sur les mains, mettant en évidence sa vitesse et sa technique raffinée. Le 15 février 2021, Clark a battu le record du monde Guinness de la course de 20 mètres sur les mains en un impressionnant 4,78 secondes, devenant l'homme le plus rapide sur ses mains. Le 17 décembre 2022, il a fait ses débuts en MMA professionnel au Gladiator Challenge, remportant son premier combat par décision unanime et démontrant sa polyvalence dans les sports de combat. Son histoire extraordinaire a été racontée dans le documentaire Zion, sorti sur Netflix le 10 août 2018, qui a reçu des nominations au Sundance Film Festival et remporté 2 Sport Emmy Awards en 2019. En plus des compétitions, Clark est conférencier motivateur, diffusant son message sans excuses lors d'événements et conférences à travers le monde. En 2023, il a participé à l'émission Talent, atteignant les demi-finales et inspirant des millions de personnes par sa performance et sa résilience. Avec un livre autobiographique intitulé Unmatched, coécrit avec le journaliste James S. Hirsch, Clark continue d'élargir son héritage d'inspiration et de transformation. Le talent le plus inattendu d'Internet. Jovante Carter, connu sous le nom de Carta, est devenu un phénomène grâce à un talent inhabituel. Sa capacité à faire des expressions faciales extrêmes qui surprennent tout le monde. Son visage peut se contorsionner de façon qui semble impossible, ce qui l'a rapidement transformé en star virale. Son talent est si extraordinaire qu'il a propulsé au-delà d'Internet, jusqu'à de grandes émissions internationales. Lors d'une apparition dans l'émission italienne Lo Show dei Record, Jovante a été mis au défi de couvrir ses narines avec sa lèvre inférieure le plus longtemps possible. Le public a été impressionné non seulement par sa capacité, mais aussi par la facilité avec laquelle il exécute. Malgré le côté divertissant de son contenu, Jovante est également devenu une figure charismatique qui attire les gens par sa bonne humeur et son énergie positive. Il montre que même les talents les plus inattendus peuvent devenir des opportunités incroyables lorsqu'ils sont assumés avec authenticité. Les plus grands bras du monde. Jeff a grandi dans une ferme au Minnesota, et dès son enfance,
Sa vie a été marquée par le travail acharné. Alors que beaucoup d'enfants jouaient dans la cour, il portait des bottes de foin, aidait à entretenir les étables et accomplissait des tâches exigeant une grande force physique. Avec le temps, ses bras et ses mains ont grandi de manière impressionnante, devenant l'une des caractéristiques les plus marquantes de sa vie adulte. Même avec des mains de la taille de griffes d'ours, comme beaucoup les décrivent, Jeff mène une vie simple. Il conduit des tracteurs, coupe du bois, clôture des pâturages et continue à effectuer tous les travaux ruraux qui ont forgé sa force. Il ne suit ni régimes spéciaux ni entraînements sophistiqués. Sa salle de sport a toujours été la ferme, et son alimentation se résume à l'essentiel. Viande, pommes de terre et les repas qu'il aime vraiment. Mais sa force n'est pas seulement physique. Jeff a grandi en affrontant les regards curieux, les questions et même le harcèlement. Malgré cela, il a appris à s'accepter et à voir la valeur de son histoire. Il est devenu champion de bras de fer, a surmonté de nombreux défis quotidiens et, lorsqu'on lui demande s'il changerait son corps, il répond fermement qu'il resterait exactement tel qu'il est. Pour lui, être différent n'a jamais été un problème. Une vie construite dans le dépassement. Joseph Reed a perdu ses membres encore enfant, après une grave méningite. Grandir sans bras ni jambes, dans une famille adoptive où il a fait face au rejet et à la tristesse, a rendu son enfance extrêmement difficile. Il y a eu des moments où il a perdu espoir et a pensé abandonner. Mais tout a changé lorsque Joseph a décidé de réécrire sa propre histoire. Il a trouvé de la force dans la foi, dans la famille qu'il a construite et dans la détermination de ne pas laisser le passé définir son avenir. Aujourd'hui, il est père de 4 enfants, mari dévoué et occupe un emploi à temps plein. Connu par ses amis sous le surnom affectueux Nub Zero, le héros sans jambes, Joseph est devenu un exemple de résilience pour tous ceux qui l'entourent. Sa vie montre que les limitations physiques ne sont pas des obstacles pour ceux qui choisissent de vivre pleinement, et que l'amour pour ses enfants, pour sa femme et pour soi-même peut transformer n'importe quel destin. L'homme le plus petit. Chandra Bahadur Danji est né en 1939 dans le petit village de Rim, situé dans une région isolée du Népal. Très tôt, sa famille a remarqué qu'il était différent des autres enfants. Il était visiblement plus petit. Cependant, vivant dans un endroit sans accès à la médecine moderne, sa condition n'a jamais été diagnostiquée pendant son enfance. Avec le temps, sa taille est restée extrêmement réduite. À l'âge adulte, il mesurait seulement 54,6 cm, ce qu'il a consacré plus tard comme l'homme le plus petit ayant jamais existé. Sa petite taille était due à une forme rare de nanisme qui empêchait la croissance normale du corps. À cause de cela, Chandra faisait face à des obstacles qui semblent simples pour beaucoup. Les tâches quotidiennes, comme atteindre des objets, marcher sur de longues distances ou même être visible dans une foule, devenaient difficiles. Il n'a jamais fréquenté l'école, mais a très tôt montré un talent pour le tissage et l'artisanat. Sa vie était simple et discrète, marquée par beaucoup de travail et peu de contact avec le monde extérieur. Tout a changé en 2012, lorsqu'il avait 72 ans. Il a été officiellement mesuré et reconnu par le Guinness World Record comme l'homme le plus petit du monde. La nouvelle a fait le tour du monde et en peu de temps, Chandra est devenu célèbre à l'international. Il a visité plusieurs pays, participé à des émissions de télévision et rencontré d'autres figures remarquables, comme l'homme le plus grand du monde. Fier de ses origines, il attirait l'attention sur son village et sa culture. Malheureusement, en 2015, lors d'un voyage à Samoa, il est tombé malade et est décédé à l'âge de 75 ans. Il laisse néanmoins un héritage inspirant, montrant que la valeur d'une personne va bien au-delà de son apparence physique. La bouche phénoménale. Francisco Domingo Joaquim, originaire d'Angola et également connu sous le nom de Chiquino, possède une capacité impressionnante. Il détient la bouche la plus large jamais enregistrée au monde. Sa bouche peut s'étirer jusqu'à 17 cm, ce qui lui permet d'y placer facilement une canette entière de soda. Dès son plus jeune âge, Francisco a remarqué que sa bouche était plus élastique que celle des autres. Il a commencé à réaliser des tours dans des foires locales et avec le temps, est devenu viral sur Internet. C'est ainsi qu'il a été découvert par le Guinness World Record, qui lui a attribué officiellement ce titre. Aujourd'hui, Francisco voyage à travers le monde pour se produire dans des émissions de télévision et des cirques. Il a transformé une caractéristique inhabituelle en véritable profession et, grâce à son humour et son talent, a conquis le cœur du public dans le monde entier. L'homme batterie. Bibas Struja est devenu célèbre pour sa résistance hors du commun à l'électricité. Il peut supporter des charges électriques qui seraient mortelles pour la plupart des gens, ce qui lui a valu le surnom d'homme batterie. Sa capacité étonnante à conduire l'électricité sans subir de dommages en fait un cas unique. En 1983, il est entré dans le Guinness World Record après avoir survécu à une décharge de 20 000 volts sans blessure. En 2003, il a battu un autre record en chauffant une tasse d'eau en seulement 1 minute et 37 secondes en utilisant son propre corps comme source d'énergie. En plus de ses exploits,
Il gère une clinique d'électrothérapie chez lui, où il traite des personnes souffrant de problèmes comme l'arthrite, simplement en appliquant ses mains chargées d'électricité. Il n'existe personne au monde avec des capacités similaires, ce qui fait de lui un véritable mystère pour la science. L'inarrêtable. Lorsque cet homme brésilien est né, les médecins pensaient qu'il n'avait aucune chance de survivre. Sa tête était tournée vers le bas à cause d'une condition rare. La situation semblait désespérée pour les médecins, mais ses parents ont refusé d'abandonner. Au lieu de voir un enfant handicapé, ils ont vu un enfant avec un avenir. Ils ont choisi de l'aimer, de le soutenir et de l'élever comme n'importe quel autre enfant. Et en grandissant, Claudio a prouvé que même une condition aussi extrême ne pouvait pas l'arrêter. Malgré les défis physiques quotidiens, il n'a jamais laissé sa condition le définir. Il a étudié avec détermination, surmonté les obstacles et est devenu comptable qualifié. Mais il est allé encore plus loin. Son histoire de résilience et de détermination a inspiré le monde. Aujourd'hui, il voyage dans plusieurs pays en donnant des conférences motivantes. Il est la preuve vivante que personne ne doit être jugé par son apparence ou les difficultés avec lesquelles il est né. Claudio a défié toutes les attentes, transformé les doutes en force et montré que l'esprit humain est bien plus fort que n'importe quelle limitation physique. Le véritable géant. Sultan Kösen, agriculteur d'origine kurde, est né en décembre 1982 dans un village en Turquie. Sa vie a changé radicalement en raison de sa croissance anormale, causée par une condition médicale appelée gigantisme et acromégalie. Ces troubles sont dus à une tumeur affectant la glande pituitaire, entraînant une production excessive d'hormones de croissance. Avec une taille impressionnante de 2,51 m, Sultan détient le record Guinness de l'homme vivant le plus grand du monde. Cet exploit remarquable le place également comme le 7e homme le plus grand jamais enregistré dans l'histoire. En raison de sa condition, Sultan utilise des béquilles pour marcher, et ses mains, mesurant 28,5 cm, sont les plus longues jamais mesurées chez une personne vivante. Sultan a subi un traitement par bistouri à rayons gamma afin de retirer la tumeur et contrôler les niveaux excessifs d'hormones de croissance. L'intervention a été un succès, améliorant considérablement sa qualité de vie. En octobre 2013, il a épousé Merve Dibo, une femme née en Syrie et 10 ans plus jeune que lui, bien que le couple ait divorcé en 2021. L'histoire de Sultan Kösen est un exemple de la manière dont la médecine peut transformer des vies. Son parcours de croissance exceptionnel, de traitement et de vie personnelle met en lumière les défis et les victoires liées à une condition rare. Son record et la visibilité qu'il a obtenue ont également contribué à sensibiliser le public au gigantisme et à l'acromégalie. Le cycliste différent. Tom Staniford, originaire du Royaume-Uni, est un cycliste professionnel atteint d'une maladie extrêmement rare appelée syndrome MDP. Cette condition empêche son corps de stocker de la graisse sous la peau, lui donnant une apparence squelettique, même avec une alimentation saine et un entraînement intensif. L'apparence de Tom a attiré l'attention dès l'adolescence, et les médecins ont mis des années à diagnostiquer sa maladie. En plus du manque de graisse, il souffre également d'une perte auditive et d'une rigidité articulaire. Malgré ses difficultés physiques, il n'a jamais abandonné ses rêves. Il est devenu un symbole de dépassement et de persévérance. Il participe à des compétitions de cyclisme paralympique et utilise sa voix pour sensibiliser le monde aux maladies rares. L'histoire de Tom est la preuve vivante que la volonté peut dépasser les limites imposées par la génétique. L'homme de glace. Wim Hof, connu sous le nom d'homme de glace, est une personne qui semble posséder des capacités presque surhumaines. Alors que beaucoup ne supportent pas le froid hivernal, Wim Hof peut escalader des montagnes enneigées en short et nager dans des eaux glacées. Né dans un village aux Pays-Bas, il ne montrait rien de particulier jusqu'à l'âge de 17 ans, lorsqu'il a réalisé qu'il ne ressentait pas le froid extrême comme les autres. Un jour d'hiver, il s'est plongé dans une rivière gelée et a ressenti une excitation intense qui l'a poussé à répéter l'expérience, augmentant progressivement sa résistance au froid. Cette pratique est devenue une habitude et il a commencé à explorer les limites de son corps et de son esprit. Son intérêt pour ces défis extrêmes l'a conduit à développer des techniques de respiration et de méditation, qui, selon lui, permettent de contrôler le système nerveux autonome et la réponse immunitaire. En 2007, il a tenté d'escalader le mont Everest en short et chaussures, mais n'a pas pu terminer à cause de blessures aux pieds. Malgré cet échec, il n'a pas abandonné. Il a continué à s'entraîner et à perfectionner ses méthodes, déterminé à prouver que le corps humain peut supporter des conditions extrêmes. Ses efforts ont été récompensés lorsqu'il a battu plusieurs records, notamment une ascension du mont Kilimandjaro dans des conditions extrêmes. Il a également établi des records en nageant sous la glace et en restant immergé pendant de longues périodes. Ses capacités impressionnantes font l'objet de nombreuses études scientifiques. Le changement radical. Depuis son enfance, Anthony Loffredo avait un rêve, ressembler à quelque chose qui ne soit pas de ce monde.
Alors que la plupart des enfants imaginaient des vaisseaux spatiaux ou des rencontres avec des extraterrestres, Anthony voulait en devenir un. Et il ne faisait pas que rêver. Il était prêt à tout changer en lui pour en faire une réalité. Son parcours a commencé avec des tatouages. Non pas quelques-uns, mais presque sur tout le corps. Il est même allé jusqu'à tatouer ses propres yeux, leur donnant une teinte verte profonde et inquiétante. Mais cela ne suffisait pas. Pour pousser la transformation encore plus loin, il a divisé sa langue en deux, lui donnant l'apparence d'un serpent. Toujours insatisfait, Anthony a effectué des modifications encore plus extrêmes. Il a complètement retiré ses oreilles et sa lèvre supérieure. Son nez a également disparu. À la place, il a implanté des prothèses sous sa peau pour créer une apparence plus extraterrestre. Mais la transformation la plus choquante a été de couper 2 de ses doigts afin de donner à ses mains un aspect de griffe. Aujourd'hui, Anthony Loffredo est méconnaissable par rapport à la personne qu'il était autrefois. Son apparence est si extrême que beaucoup ont du mal à croire qu'il ait déjà eu un visage humain. Pour certains, il est fascinant. Pour d'autres, effrayant. Mais une chose est certaine. Son obsession de ressembler à un extraterrestre a fait de lui l'une des personnes à l'apparence la plus inhabituelle au monde. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Merci pour votre soutien et à bientôt.